Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo direction le parc Bagatelle pour les 70 ans. Allez, c'est parti, générique! Je t'invite bien sûr, dès le début de cette vidéo, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est tout simplement aujourd'hui de retour au parc Bagatelle. Comme tu connais, c'est à Merlimont. Et en fait, aujourd'hui, on vient pour les 70 ans du parc. Donc Merlimont, c'est dans le Pas-de-Calais. C'est ça. Bagatelle, 70 ans, c'est l'un des parcs, je pense même le parc le plus ancien. C'est le plus vieux parc de France. On va dire ancien, Non, hein, pas vieux. Oui, mais en termes de... Voilà. Ça reste le plus vieux parc de France, le premier à avoir ouvert. Bon, on va voir ce qu'ils nous font pour les 70 ans. Et je te propose de faire, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu, au moins 3 ans, ça fait au moins 3 ans. Une journée 100% attraction. Alors, on va faire des attractions. Avec peut-être un peu de PLS. Je ne sais pas. Attention, je ne suis pas au parc Astérix en train de faire cette automatique, je précise. Hein. Bon, un peu parce de que cette automatique, c'est finito. Du miam-miam, ouais. Un peu de shopping, un petit peu de tout, bref. On va redécouvrir le parc. Exact. Bon, on va commencer par dire bonjour à Baggy. Baggy! Coucou! On est content de te voir, Baggy, hein? Ah ouais! Et bon anniversaire, hein? Oui! 70 ans, tu les fais pas du tout, hein? Ah non, il n'y a pas de canne. Moi, je te dirais de commencer par un petit monorail, là, juste ici. Je l'avais fait il y a 3 ans, j'étais en PLS total là-dedans. Tu avais même fait un live dedans, je crois. Ouais, j'étais en PLS. Mais bon, histoire qu'on se remémore le parc et qu'on voit le parc un peu vu d'en haut, hein? Ouais. Allez, hop! En embarquement. Mets-toi en position parce que j'arrive, hein? Et on est parti. Je suis pas... Moi, je bouge pas beaucoup. Hein. On me verra pas beaucoup de toute façon. Non, mais te penche pas parce que j'aime pas quand on se penche. Mais je me penche pas. Si, tu te penches un peu. Je te vois te pencher un peu. Mais c'est pas possible. Bon, je vous rassure, là là. Je vais vous montrer ce qui se passe. C'était quoi? C'était cool. Je voulais vous montrer monsieur en PLS. Bon, allez, moi, je me concentre. Dans le concentre. micro. Moi, je me concentre. Il se concentre, il se concentre. Ça va? Tu le vis? Faut arrêter de me parler. Alors regardez-moi, on est au-dessus du parc, hein. On laisse monsieur se concentrer et c'est le meilleur moyen, le monorail, quand tu arrives dans un parc, de découvrir un petit peu l'ambiance, tu sais, du parc. Hein. Enfin, il est où quand même le monorail? Regarde, on va il y a la les faire. voitures, j'aimerais bien les faire les voitures. Ah je me disais bien. Donc les petites voitures, tu sais, la type Formule 1 et tout, ça t'adore. Hein. Ouais, mais il y a une végétation luxuriante ici. Alors tu vois, ici, il y a un petit flume. Ici, regarde. Ça, on l'a déjà fait, non? C'est comme la petite tempête à Astérix. Hein. Tu te souviens, tu nous as fait un petit PLS. Ici, il y a le petit train qui passe en dessous et c'est un flume. Mais on aime bien l'ambiance, hein, le décor, très très joli. Ça va? Jusqu'ici, tout va bien? Ouais, pour l'instant, ça va. Ça va. Hein. Si, ça va pour l'instant. Vous trouvez que ça va, vous? Mais oui, ça va. Il est pas à l'aise quand je le filme. Après, le problème, c'est que si tu me déconcentres, je ferai plus d'attraction. La mauvaise foi. Il va choisir ça comme excuse. Je me concentre. Ça tombe bien parce que regarde, le flume est là et on arrive. Ah ouais, quand même, hein. Sympa, hein. Dans une zone thématique qu'on aime beaucoup, tu sais, c'est la zone un peu aviation. Allez, tu vois, c'est marrant hein, parce que de faire le monorail, ça me rappelle un petit peu le parc. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu. Alors là, ça coule un peu l'eau. Ça coule l'eau, fais gaffe. Mais l'ambiance, regarde, le flume est juste là. Et ici, ça coulait sur ma jambe. C'est le coaster le plus c'est le Gaz Express. Et ouais, le flume. Et il y a déjà du monde hein, au Gaz Express. Hein, mais c'est un coaster qu'on fera parce que moi, je le surkiffe. Il est tout juste exceptionnel. Et ici, c'est le snack de l'aérogare. Alors, je ne sais pas si on va remanger ici, mais tu avais bien aimé les Américains ici, dans ce snack. On avait déjà mangé ici à l'aérogare. Ouais, c'était bon, hein. Et là, regarde, le Silver Wings.
Alors là, tu fais des loopings et des loopings et des loopings. C'est l'un des plus sensationnels ici. Ah, ça, c'est. Il y a le triops aussi. Le triops qui est un peu plus loin, qu'on remontera un petit peu plus tard. Et celui-là, ouais, il envoie quand même du pâté. Hein. Ami PLSeur. Oh, il y a un gâteau 70 ans. Ouais, je viens de le Ah voir. ouais, ça. Faudra qu'on le fasse. Et là, c'est rigolo, tu vois. Tu passes dans un petit tunnel. Et c'est là qu'il y a le nouveau spectacle. Pour les 70 ans, Révéa. Qui s'appelle Révéa. Nous, on avait vu un spectacle de magie ici, et ici, c'est Révéa. Donc, immersif, magique, spectaculaire. Tiens, tu te demandais que j'avais une petite ferme. La ferme, elle est là-haut. Ah bah voilà. Et il y a aussi le musée la maison des insectes, je crois, de mémoire. Mais c'est joliment thématisé. Hein. Et puis, ce qui est marrant sur ce monorail, c'est que tu passes vraiment à côté des attractions. Ah bah regarde, on le voit derrière le Triops. Tu vois, non, c'est pas une vue Ah oui, en arrière-plan. il est au fond, le C'est Triops. bien un coaster. On voit bien le gâteau, là. Et là, on n'a jamais mangé à l'atelier crêpes, granité, glace. Bah, C'est là, jamais ouvert le matin, je crois que c'est plus l'après-midi. bah, ce qui est logique, hein, tout à fait logique. Mais il y avait un truc de jeu ici, si je me souviens. Alors ça, ah bah toi, tu retiens ce genre de petites choses. Mais nature luxuriante. Mais c'est joli hein, quand même. Hein. Regarde ce petit décor. Ça a l'air Très d'être beau. un mini petit train pour les petits enfants. C'est le coin des tout petits ici. Il y a des petites attractions, des tout petits bateaux. C'est le coin des piou-piou. C'est chouette qu'ils aient fait un coin pour les tout petits. Avec, regarde, il y a des petits animaux et tout devant le petit train. Et la ferme, on la voit d'en haut, regarde. Ah oui. Il y a le pan, animal emblématique ici. Mais elle Des est quand petits même. animaux à Oh, l'intérieur. regarde le pan, il est sur. Ah, je l'ai vu, il y a les canards. Non, mais regarde, il est sur la branche là. Ah oui, je l'avais pas vu, lui. Ah, incroyable, il est monté en haut. Les poneys. C'est beau, hein. C'est super mime ça. Moi, j'avais oublié la mini-ferme. Et maintenant qu'on y est, ben, je m'en souviens, ça y est. Hein. Et regarde, c'est une colombe là-haut. Hein. Ouais, je pense. Hein. Tu peux te balader dedans. Et ici, tu as une aire de pique-nique, là, juste là. Ça, c'est cool. Mais se balade quand même. Là, on est presque au bout. Hein. Et ici, c'est la maison des insectes. Juste là. Avec l'arbre qui parle. Avec l'arbre qui parle. Ah, je m'en souviens, il est énorme, l'arbre qui parle. Et tu as un petit carrousel juste là. Qui est tout mime, ça, regarde. C'est vraiment pour les Un enfants, peu, ce carrousel-là. Ouais, mais un peu à l'ancienne, quoi. Il plaît bien au piou-piou. Mais il est là, l'arbre qui parle. Tu le vois. Et ça rappelle le Rainforest. C'est vrai. Et donc, bah, la balade est bientôt finie, hein, ma foi. On arrive presque en gare. Et ouais. Mais Rêveur, t'as survécu. Hein. Pour l'instant, oui. On n'a Ouais. pas eu notre PLS. Pas pour le moment. C'est déjà bien. Hein. Je J'ai suis pas monté dit dedans, notre dernier mot. Hein. Il y a une attraction avec le mot Spiral Express. Il y a le petit train, là. Le petit train, très bien. Spiral Express. Très bien, le petit train. On a dit journée 100% attraction. Ouais. On Un démarre petit train 100% doucement, attraction. mais vous inquiétez pas. Hein. On va pas rester sur un bras. Hein. On va faire des choses un peu plus rock and roll. 100% petit train. 100% attraction familiale. Petit train. Avant toute chose, c'est le moment de s'intéresser un peu au petit plan du parc. Voyons s'il y a des nouveautés, ce qu'il y a, ce qu'il propose. Donc comme vous pouvez le voir, hein, nous on a fait sur le monorail cette zone-là. On s'est arrêté à peu près ici. Mais il y a encore une zone là-haut, il y a encore une zone par ici, il y a encore une zone par là. Il y en a pour tous les goûts. Pour les petits, tu as quand même pas mal d'attractions, hein. C'est for the kids. Pour all the family, toute la famille, tu as quand même pas mal d'attractions proposées. Les tailles sont à l'écran. Et pour les téméraires, dont je fais partie, eh ben, ça va, il y en a aussi. Tu as des jeux d'adresse, les services, aire de pique-nique, caisse, consigne. Tu as de quoi miam miam, parce qu'il est toujours midi 12, tu le sais, avec nous. Donc, des bons restaurants, des boutiques, parce que c'est la vie, et des zones fumeurs. Alors, petite nouveauté aussi, cette année, tu as un jeu carambar. Tu scannes un QR code et tu dois trouver 7 carambars dans tout le parc et tu as un cadeau à la fin. Bon, c'est pas dit qu'on ait le temps de jouer au jeu, mais sachez que c'est proposé. Tu peux rencontrer 2 mascottes. Tu peux rencontrer Jack, tu sais, le fameux Jack, le chien,
On adore, on vous montrera l'attraction après, et bien sûr notre ami Baggy. Et le spectacle, on vous l'a montré. Alors certains jours, tu as une session, d'autres jours, quand il y a beaucoup de monde, tu as droit à 2 sessions. Mais bon, on va le faire. Bon, eh ben ça y est, on est dans le petit train. Ça me rappelle un petit truc, ça, c'est que quand on était à Plopsaland, tu te rappelles? Oui. Le petit train à Plopsaland qui chante, qui danse. Là, on va voir si on chante et si on danse, mais c'est bon moyen de découvrir la deuxième moitié du parc. Hein, C'est ça. parce que, comme vous avez vu avec le plan, on n'a pas tout vu. On n'a pas toute l'extension du parc. Ça y est, c'est parti, on démarre. Un petit train sympathique qui vient quand même régulièrement. Quand on était sur le monorail, dont la gare se trouve juste là, on l'a vu passer, il est déjà revenu, donc tout va bien. C'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il fait une étape en plein milieu, donc on peut s'arrêter. descendre si on veut. C'est un bon moyen aussi de gagner du temps de marche, et ça, on adore. Alors regarde, l'affiche Révéa, c'est Lightfini, finaliste du concours spectacle magique de l'année. Alors ça, franchement, il faut absolument qu'on le fasse. Ah, spectacle, l'histoire ne nous dit pas si on pourra filmer, mais pour le plaisir, nous, Normalement, on n'aura pas le droit de le filmer. mais pour le plaisir, Malheureusement. on va le faire quand même. On vous fera Exactement. un débrief. Regarde, il est là, ton mini Autopia. Bon, j'y vais tout à l'heure. Et on arrive dans un petit tunnel. Alors moi, je suis à l'envers. Hein. C'est pour ça que je t'annonce la couleur. Hein. Alors, tu as l'impression d'entrer dans une mine. Hein. Tu es quand même dans le Pas-de-Calais. Ça a une symbolique ici. Hein. Ouais, c'est vraiment, ça fait mine à fond. Hein. Je sais pas. Ambiance. Ça y est, on sort de la mine et on va arriver dans une nouvelle En tout zone. cas, je tiens à dire un truc, c'est pas la mine de BTM. Hein. Parce que BTM, voilà. Mais tu peux remarquer que c'est complètement arboré, tu vois. Ouais, c'est joli, il y a de la végétation. Et il y a un pont là-haut, regarde. Ah ben les ponts, ils sont partout ici. Hein. C'est un peu comme au jardin d'acclimatation, tu sais. J'ai pas encore été. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Je sais pas. C'est joli, hein. Prochain arrêt. Gare Bayou. Ah ben, Pour on votre sécurité, va dans le bayou. veuillez attendre l'arrêt complet du train avant de descendre. Bonne journée sur le parc. Merci. Next stop, Bah, on s'arrête. Fire On Station. va s'arrêter. Et voici notre charrette rêveur. Regarde-moi cette merveille. Bagatelle, numéro 10, parce qu'on le vend bien. Et c'est parti. Ça marche? Et le voilà. Waouh. Roulez avec prudence. Hein. On y va à fond! À fond les bananes. À fond! J'adore cette attraction! On essaye de ne pas crier pour pas saturer les micros. Alors, le petit parcours, hein, comme tu peux le voir, il est joli, bien thématisé. Regarde, avec... la chaîne! Bah, voyons. Attention, hein, il y a Père Castor. J'adore Et ce c'est là petit parcours. que ça hein. vibre. Ah oui, là ça vibre, c'est vrai, je me rappelle plus. Tu l'avais oublié, hein. Il est génial! Il est super beau. Franchement, c'est l'un des plus beaux tu vois, parcours type voiture avec le Grand Prix à Niglo et bien sûr Autopia. C'est l'un des plus beaux que j'ai jamais fait. Hein. C'est mon top 3. Hein. Celui de Bagatelle, il est exceptionnel. Il vaut bien la petite attente qu'on a fait. Regarde, il y a le cactus, on se croirait sur la route 66. Et non, mais c'est trop beau. Hein. Tu as l'impression de faire plusieurs décors, tu sais, en un. Le cactus, il y avait le côté castor, plusieurs thématisations. Il est super sympa. Allez, En plus, rêveur, le conducteur. parcours est super grand en fait. Comme tous les parcours à Bagatelle, Ah, j'aime hein. bien. Ils sont généreux, tu sais, dans la durée de leur attraction. Hein. Une thématisation de ouf, dingue. Alors ça va revibrer. Et nous envoie pas dans le ravin, rêveur. Ah, t'inquiète. Oui, je suis inquiète. Ah, Oui, je je suis sais. inquiète, monsieur. Gère ta route. Hein. Attention, hein, il y a des loups. Ah ouh. Le petit pont et tout. Hein. Sympa, hein. Non, mais le parcours est super joli. Hein. Ah, il y a un loup, Ah, regarde. ouh. Ils avaient prévenu, hein. Attention, risque de chute.
la vache. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bon, c'est bientôt fini. Mais c'était drôle. Ouh. Pire que les tracteurs. Et tu nous as fait un PLS. Oh, ça va, regarde, il y a les suricates là. Oh, il est trop mignon. On adore les suricates. Ça, c'est moi le suricate. C'est ma posture quand je vois le coaster. Je suis le nouveau pilote de Formule 1. Rêveur de Formule 1. Rêveur de Formule 1. Et du moment que tu nous fais pas ça, tu sais. Rêveur de collision. Hein. Bon, ben, je crois que... mais il dure quand même un petit moment ce parcours. Hein. Je crois que c'est bientôt la fin. Une thématisation de ouf dingue. Donc, on a au moins pour 3 minutes et à plein régime. Hein, Et on a plein régime. Hein. Ah, on arrive à la fin. Puisque nous arrivons. Alors, enlève le pied du champignon, s'il te plaît, pour éviter la collision. C'est ça. Et moi, j'ai envie de faire un petit coaster maintenant. Hein. Je vais te laisser te remettre de tes émotions. Et tu sais quoi? Je vais faire un peu de sensation. Avant d'aller miam miam, manger, tu sais, midi 12. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Au moins, tu vas y venir avec moi faire le coaster. Non, pas le coaster. Moi, j'étais très bien dans cette attraction-là. Alors, bon à savoir, regarde, il y a des véhicules qui sont réservés aux personnes en situation de handicap. Et ça, je trouve ça super. C'est la voiture jaune numéro 7, vous est réservée avec uniquement 2 places disponibles. Voilà. Cool. Juste devant nous, le Triops. Alors, c'est l'attraction la plus sensationnelle ici à Bagatelle. On peut retrouver ce modèle-là dans différents parcs, comme le Cobra à Walibi, Belgium. Tu peux le retrouver également à Walligator de Sud-Ouest, dans différents parcs. On ne peut pas dire que ce soit mon attraction préférée, mais on va la faire quand même. Hein, ça serait dommage de passer à côté. Allez, je vous embarque avec moi pour un on-ride. Allons-y, let's go! Et c'est parti. Alors, le sol se dérobe sous nos pieds. Et là... Donc là, on est parti pour une grimpette à l'envers. Ah, je pensais qu'on était très... Et là, par contre, on va partir. Donc c'est relativement spectaculaire parce que franchement, je suis dans un vide total et la hauteur est relativement impressionnante. On s'arrête et là, et là, et là, et là, et c'est parti! Et là, c'est nous qui montons à l'envers. Et attention les pieds. Et là, c'est moi qui pars à l'envers. Tranquillement. Le tour est assez rapide, mais plutôt dynamique, comme vous avez pu le voir. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des appuis-têtes qui sont ultra confortables, ce qui rend l'attraction beaucoup plus confortable que d'autres du même type que j'ai pu faire. Franchement, c'est ma préférée, moi qui ne suis pas trop fan de ça. Et l'avantage, c'est que tu peux la faire à 4 en étant face à face. Et ça, quand tu es en groupe, c'est franchement au top. Eh ben écoute, je suis surprise parce que j'ai bien aimé, je m'y attendais pas. Comme quoi, faut pas rester sur ses a priori. Et c'est parti, direction la station de Jack, je crois qu'il s'appelle comme ça. Hein. Donc c'est l'attraction type mouse. On va faire ça avant de manger, hein, parce que voilà. Après, on va faire des attractions peut-être un peu plus pépouses. Hein. Mais voilà, c'est un type mouse. Allez, je vous embarque avec moi en immersion. Let's go! Et c'est parti pour le on-ride. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas testé ce mouse. Eh oui, mouse. Mais j'adore trop ce petit bulldog, je suis obligée de le faire. Alors, double sécurité, hein, ceinture de sécurité et barre. Hein, on est bien Tintin. Notre bulldog est devant. Tout va bien. Et c'est parti! Youhou! Alors, c'est un mouse, hein, c'est pas comme c'est automatique, tu vois, c'est un mouse de ce type. Ça tourne comme ça, mais en vérité, ça tourne pas trop sur soi-même, hein, tranquille. Mais bon, c'est un petit mouse bien musclé, hein, comme vous pouvez le voir. Ah, ça tourne quand même un peu, hein. Ah, je retire ce que j'ai dit, hein.
ça tourne quand même un brin, un petit chouïa. Et il est trop drôle ce bulldog. J'espère qu'on va le voir aujourd'hui. Hein. Franchement, j'ai trop envie. Allons-y, let's go. Direction. La nature est luxuriante. Hein. Et c'est là, on va voir si on se prend des barres. Alors, devant nous, le triops qu'on vient de faire. Hein. Wouhou. Et le une. Et ça va. Ah ouais, ça bouge quand même. Hein. Il est roots. Il est hardcore. Alors, c'est ce que j'aime pas dans les mousses. Allez, descends. Wouhou. Photo. Il est dur. Il est brut. Il est vraiment brut. Hein. On va pas se mentir. C'est là que ça tourne. Oh punaise. Oh le dos. Oh le dos. Oh là là, le coup dos. Et je me tiens là. PLS. PLS. Oh le dos. Oh la vache que ça se trouve. Ah ouais non. Oh non. Oh non, il fait pas peur, mais il est brutal. Alors si tu as des bobos dodo, des problèmes de dos, je te déconseille cordialement cette attraction parce qu'elle est assez rude pour le dos. Voilà. Mais sinon, elle est rigolote. Je t'avoue que si tu n'as pas de problème de dos spécialement, bien tenter l'expérience. Mais pour une mouse, celle-ci est très surprenante. Fin du tour. Allez, miam miam. Bon, trêve de sensations. Hein. On va se poser un peu et on va miam miam. Qu'est-ce que t'en dis hein? Bah ouais. Eh ben écoute, on va aller découvrir la petite carte ici, si elle a changé. Hein. On va aller voir ça. Alors, tu as le menu trio. Hein. Entrée, plat au choix et dessert, 20,50 €. Mais tu peux l'avoir normalement pour les enfants à 9,50 €. Menu baggy. Sympa, mais t'as vu le fromage, le faux Oh, filet. le faux filet grillé, ça c'est pour moi. Oh bah, je me disais bien. Grillé, j'adore quand c'est grillé. 15,90 entrée plat au plat, dessert avec steak haché, boulettes, penne. Et t'as des desserts, t'as tartelettes au sucre. Oh, de la boulangerie berquoise en plus et des penne. Oh là là, mais midi 12, j'ai faim, rêveur, j'ai faim. Alors voici les petits desserts. Oh, crumble, tarte aux pommes. Oh là là, tarte au tatin, ananas. Or celui-là, je sais pas ce que c'est, mais tu vas prendre quoi, rêveur? Oh, tartelette à ça. Eh ben moi, ma tarte au sucre à la mode berquoise. Mais tu as aussi possibilité, ça c'est les entrées, hein, c'est des terrines. Mais regarde, tu as des petits fromages avec des cerneaux-noix, s'il te plaît. Tu as aussi des bières ici. Et ici, tu peux te faire une petite salade composée en entrée. C'est un buffet. Juste là. Buffet. Bah écoute, avec une petite vinaigrette ici sur le côté, balsamique, on adore. Alors les entrées proposées, regarde, tu as du melon avec du jambon de pays, tu as du pâté en croûte. Oh là 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 là, bah moi ça va être melon. Tu as aussi cette jolie assiette de charcuterie, ça donne envie. Alors si tu préfères une grande salade, tu as du choix. Regarde cette salade avec la burrata là, elle est belle. Hein. Et tu as une César juste là, sympa aussi. Hein. Et on retrouve ici les petits plateaux de fromage, mais assez goûtus. Tu as de la mimolette, tu as du bleu d'Auvergne, tu en as pour tous les goûts. Franchement, ça donne envie, hein, midi 12, j'ai faim. Donc ici, tu as les viandes, tu as le poisson, le steak haché, le poulet, tu as les tenders, les accompagnements. Et bah écoute, tu peux choisir. Regarde, moi, on m'a demandé, j'ai pu faire un melting pot avec des frites de patates douces, des carottes et de la ratatouille. Et franchement, c'est top. Ici, c'est le stand boisson. Tu peux prendre du Perrier, mini Tropico. Tu vas craquer? Bah, bien sûr. Bah, Coca-Cola. En hein. plus, regarde celui-là. Oh, Jeanne, on pense à toi. Je viens de voir qu'il y avait du Coca-Cola vanille. Ah bah voilà, tu vas prendre un Coca vanille. Bah oui, Coca vanille. Ah, ils sont bien frais en dessous. Eh ben les amis, j'ai pris un faux filet. Ah bah il y en a un qui va pas se laisser abattre, je vois. Le petit faux filet avec sauce au poivre. Oh, là, on est là pour manger. Hein. Mais dis donc, j'ai faim. Je l'ai déjà dit 2 fois. Hein. Moi, j'ai faim.
Je crois qu'il y a une mouche qui a faim aussi. Hein. Ouais, bah, moi je peux t'assurer une chose, le faux filet est super bon. Mais non, mais super bon. Et comment te dire, regarde-moi ce que j'ai pris, quoi. C'est merveille, cette pâtisserie. Oh là là. Mais bon, j'ai pris un petit supplément. J'en ai peut-être eu pour 25 €, moi. Mais franchement, ouais, parce que la boisson n'est pas comprise dans le menu. Oui, hein, boisson faut pas signaler. comprise dans le menu, mais sauce au poivre. Elle te plaît hein? Délicieuse. Un petit Eco Cup pour les 70 ans de Bagatelle, juste là. T'en as plusieurs. Hein. T'as celui-ci, parce que je l'ai eu pour le café. Et t'as aussi, c'est le même, Et le petit Coca, vanille. vanille. Et je vous montrerai, je vous montre tout de suite. Hein. J'ai pris le dessert là. Voilà. Bon bah, moi je vais tester mes merveilles. Mes merveilles. Alors, voici ma petite assiette. Donc comme je te l'ai dit, hein, voici ce que j'ai choisi. Et avec mon poisson, cuisson rosé s'il te plaît. Je pouvais prendre une sauce béarnaise, mais après vérification, il y a de la crème. Donc j'ai préféré, ils m'ont donné le citron qui était avec. Et c'est très gentil, je les en remercie. Donc, le citron qui est semi-confit, mais oh là là, ça va être magique. Donc, goûtons ce petit poisson. Il est rosé comme il faut. Il est délicieux. Vraiment. Un bon saumon. Et ça fait du bien, tu vois, d'avoir un sel de cette qualité. Et puis, peu regardant sur les quantités des accompagnements, ils ont été d'une générosité. L'assiette, elle est grande. Elle est bien garnie. Je vais vous... bon, c'est pas un test food, je vais faire ça rapidement. Mais la ratatouille, délicieuse. Les carottes, un peu cumin, donc un peu Pepsi. Et j'adore les frites de patates douces, donc je vais bien manger. Je te débrieferai je vais manger en off et je te dirai ce que je pense de la qualité de mon entrée et puis on revient pour le dessert. A few minutes later. Bon, bah, le faux filet était bien bon. Maintenant, on va tester la tarte au citron. Alors, tarte au citron avec la petite meringue au-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça a l'air super bon, mais il y a un truc qui me dérange. Tiens, montre-la moi de près. Il n'y a pas beaucoup de citron dedans. Bah, c'est de la crème. T'aimes bien la Oh, crème. c'est plus de la meringue. Bah, est-ce que tu es sûr que c'est pas une meringue tout simplement plutôt qu'une tarte au citron? Non, il y a le citron en dessous. Tout en dessous, il y a le citron. Elle est belle, hein? Ah bah, c'est la question qui nous intéresse. Bon, bah, je te laisse. Moi, je continue de manger mon melon. Alors, autant dire qu'il est bon, mon melon. Très, très bon même. Et la charcuterie aussi. Tu m'étonnes. Donc, j'ai mangé le plat parce que je ne voulais pas que ça refroidisse. Mais l'entrée, c'est très bien de la manger après aussi. Et on se retrouve pour le dessert. Bon, j'ai fini complètement le plat. J'ai fini complètement l'entrée. Voilà, ça commence déjà. Mais ma pâtisserie, alors locale, spécialité locale, la tarte au sucre, je vous conseille, c'est très très bon et ça vient d'une pâtisserie d'à côté, de la ville de Berck, donc une station balnéaire plutôt, excusez-moi, la digestion a commencé. Donc la tarte au sucre se présente comme ça. Elle est bonne, ta tarte au sucre. Elle a l'air très bonne. Simple, efficace. Au cœur, alors, il y a beaucoup de sucre. Elle porte bien son nom. Mais regarde, tu vois le cœur, il est fourré avec... je vais goûter ça. Bah, t'aimes bien. C'est de la crème pâtissière. Oh, je peux goûter. Oh, je te laisse goûter, ouais. Vas-y, goûte. Elle est où la crème pâtissière? Au milieu. Ah, vache. C'est sucré, hein? Ah, vache. Il y a un peu beaucoup de sucre. Mais, qu'est-ce que tu en penses? Il y a trop de sucre pour moi. Ah ouais, mais au moins comme ça, tu es en forme pour le reste de la journée. Hein. PLS gustatif, je répète, PLS gustatif, le premier de la journée, il est gustatif. Mais bon, on espère que tu vas nous faire un vrai PLS quand même.
On va faire un petit taco pour digérer. Non? Tu veux pas faire les tacos? C'est le taco, mais wow. 100% sucre là. Bon, bah rêveur, on va voir la dodoche verte. Pas la dodoche. Hop là. Allez, Merci. direction les tacos. Bon, tu continues à conduire, mais cette fois-ci le taco, quoi. Ah, c'est le taco là, mais c'est un faux là. Je conduis pas vraiment là. Ah, tu conduis pas vraiment, tu te laisses conduire. Et ça fait plaisir parce que c'est vrai que les tacos au parc Astérix, bah, il nous manque la National 7. Donc ça fait du bien de faire des petits tacos dans notre parc. Bah, c'est pas vraiment la National 7. Non, c'est pas Il la manque National le 7. côté en bicyclette, mais la nature est belle par ici. Très joli. Ah. Oh là, Oh là là, il est en train de... et c'est parce qu'on est trop gros, hein, J'ai trop mangé au restaurant La Marotte là. juste ici. Hein. Je rappelle qu'on était tombé en panne à Walibi Belgique dans les tacos. Hein. Oui, bah, on est en fin de journée et je crois que à un moment donné, tu sais, on va plus avancer, on va être. Et c'est toi qui pousses, hein? Ah non, je suis pas poussé moi. Bah, si, tu vas pousser le taco. Hein. Non. Wouhou! Regarde comme je tourne le volant. Alors ici, c'est le Spiral Express, juste derrière. Tu te souviens? Ah, j'ai déjà fait celui-là. Bien sûr que tu l'as déjà fait. Je l'ai fait il y a 3 ou 4 ans. Tu avais fait un PLS magistral. Ouais, c'est Vous vrai. pouvez retrouver dans la vidéo PLS parce que est-ce que tu te sens de le refaire aujourd'hui? C'est bien ce que je me disais. Hein. Bon, non, moi je vais aller faire. On va aller faire le spectacle après. Et puis après, j'irai faire un petit coaster, tu vois, le Gaz Express. Oh. Oh non, tu viendras pas avec moi. Non. Je me doutais. Hein. Mais le petit coaster, pas de problème. C'est joli, hein? Bah, c'est calme, c'est reposant, t'es assis. Ça te permet après Après manger, de digérer, hein, tout simplement. Hein. J'ai faim, les midi 12. On sort de table. Toujours faim. C'est beau. Hein. Bon, on va se finir tranquillement le parcours Et l'accéléré là. et on va aller voir le spectacle. Allez, let's go. Later. Alors, on sort du spectacle Révéa avec une chanson très originale. Hein. Je vais vous débriefer tout ça en sortant. Alors, comment vous définir ce spectacle? C'est à la fois un spectacle de magie, un spectacle de cirque, un spectacle d'humour, un spectacle magique, tout simplement, avec du rêve, dédié à l'anniversaire des 70 ans de Bagatelle, avec 4 performeurs, mais très dynamiques. Vraiment un petit spectacle que je n'ai pas pu vous filmer parce que c'est interdit. Mais la bonne nouvelle, c'est que les photographies sans flash étaient autorisées. Et du coup, en incrustation, quelques photographies. Et franchement, si tu passes par Bagatelle, je te conseille fortement de venir passer une demi-heure et de rêver avec Révéa. Bon, c'est parti. Je vous emmène au Gaz Express qui sort de petits trains de la mine. Hein. Mais un train de la mine, tu sais, sans le wooden, sans le côté wooden. Mais avec un côté assez sympa. Je vais te montrer ça en immersion. Allons-y, let's go! Et here we go, c'est parti pour le Gaz Express, une Pour sorte votre de sécurité, merci de mine. garder les bras et les jambes à l'intérieur du train. Attention au T'inquiète, départ. pas de soucis. Tchou-tchou! C'est parti! Bon alors, le Gaz Express, c'est vraiment une attraction très agréable que tout le monde peut faire. Hein, on va pas se mentir. Donc une petite montée assez rapide, tu vois. Alors fluidité, tu penches en arrière. Le train il a du mal, hein. J'ai dû faire trop de midi 12, hein. Il a du mal à grimper. Hein. Et regarde où on va juste derrière, donc c'est cool. Hein. Bon, la couleur de l'eau elle est mitigée. Hein. On n'a pas envie de se faire arroser. Et nous y voilà, le triathlon en arrière-plan. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Wouhou! Ça sent la gasoline, hein? Et hop là!
fini. Alors, il n'y a pas eu de jeu de flamme. Je répète, il n'y a pas eu de jeu de flamme. Mais c'est pas grave, c'était fluide. Et franchement, on adore le Gaz Express. C'est à faire quand tu viens ici à Bagatelle. Bagatelle, c'est aussi ça. Bon, t'es plein d'ambition, rêveur. Allez. Ah, attends, mais attends. Je suis pas démarré. Ah la vache. Bon, qu'est-ce que tu es? Tu y arrives ou tu y arrives pas? Ah, laisse tomber. Ouais, non, c'est mort. Alors, tu as essayé, c'est bien, félicitations. Alors, rêveur renonce. Bon, il semblerait que ce soit mission impossible. Tu renonces? T'as dit ton dernier mot? Ouais, non, c'est bon. Allez, round numéro 2. Je répète, round numéro 2. Tu avais pris le super méga extra difficile. Donc, est-ce que ça va aller mieux? Oh, allez-y, laisse tomber. Vas-y, c'est bon, pose-moi tout ça. Pose-moi tout ça. Je suis pas clown, je suis pas artiste. Je travaille pas Bagatelle. Et pourtant, lui, il y arrive. Hein, frustration. Le visage de la frustration. Essai numéro 3. On a vu que ça marchait. Tu peux y arriver, tu peux le faire. Laisse tomber. Il peut. Ah. Vas-y. Allez, vas-y, laisse rêveur. tomber. Vas-y, laisse tomber. Bon, rêveur a un petit coup de pompe. On a vécu beaucoup d'aventures. Alors, je vais vous emmener voir une de mes attractions ici préférées à Bagatelle, c'est le raft. Pourquoi? Parce que la thématisation, elle est de fou, vous allez voir. Et nous voici dans le raft. On va bien s'amuser, les amis. On va prendre cher. Qui c'est qui va finir tout mouillé? Parce que déjà, ça commence. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du bon côté. Hein. Ça pue du bec. Hein. Qui c'est qui va finir le plus trempé de nous tous? J'ai l'impression qu'on est en lévitation là. Je comprends pourquoi Rêveur il a fui. Hein. Et c'est parti. Alors quand je vous dis thématisation de fou, hein, regardez par là comment ça se situe. Mais vous allez voir, c'est sympa. On apprécie, on apprécie. Sacré file d'attente, hein, victime de son succès. Et regardez-moi ça, la beauté du spectacle. Oh, et là, c'est ce que je préfère, The tourbillon. Alors là, on va se faire aspirer, les gars. Mais si, on va se faire aspirer. Tout à fait. Et c'est d'une beauté, je trouve ça, on a l'impression que c'est un escargot, qu'on va se faire
embarquer dans le vortex. On va laisser l'un d'entre nous, hein. Je ne sais pas qui encore au choix. Pif paf pouf. Mais regardez. Qui c'est qui va prendre cher? Ça, c'est la question. Hein. Voilà. On en laisse un au milieu. Non, mais sans rigoler, vous avez déjà vu une attraction comme ça, quoi? C'est d'une beauté sans nom. Alors pour le moment, on n'est pas trop mouillé. C'est plutôt la bonne nouvelle. Je dis bien pour le moment, parce qu'on tourne en rond. Hein. On se fait embarquer dans le vortex. Mais après, une fois que tu as passé le vortex, qu'est-ce qui t'arrive? Tu tombes dans le trou ou quoi? Ah! Alors c'est là que tu prends cher en fait. Tu ne vois pas venir. Mais alors pas venir du tout. Et je vous garantis que c'est roots de ces roots. Alors peut-être que j'ai saturé un peu sur le micro. Désolée pour ça. Mais franchement, j'avais oublié. Et c'est pas fini. Ça va mouiller encore. J'en connais qui sont trempés à côté de moi. C'est moche la vie, les gars. Donc, encore un petit mur. Mais ça finit jamais ou quoi? On va dire que ça finit à peu près. Hein. Mais voilà, c'est une thématisation de dingue. Ce qui fait que ça fait un raft. De ce raft, on va dire, eh ben, coucou de Poséidon. C'est Poséidon. Ça fait un immanquable ici au parc Bagatelle. Hein. Pour moi, vraiment une des attractions à ne pas louper quand tu viens. Hein. Bon, sauf que s'il fait pas beau, mais quand même, tu prends un kawaii, tu le fais parce que franchement, ce type Promus et Rapidus, ce genre d'attraction water coaster comme ça, c'est même pas un coaster, mais water, ces espèces de bouées qui tournent en rond. Je sais pas comment ça s'appelle. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Et ben, pour moi, ça fait partie des incontournables des parcs et c'est ici que ça se passe à Bagatelle. Bon, fin de journée. On n'allait pas partir avant de faire les Silver Wings. Hein. Non, 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 non. Tant qu'à faire, faisons les attractions à sensations fortes jusqu'au bout du bout. Donc, direction Silver Wings. Je vous embarque avec moi. Vous risquez d'avoir la tête qui tourne un peu. Hein. Je vous assure. Moi aussi. Hein. Regardez. Vous avez vu? C'est pas mal de looping. Hein. Mais pourquoi je m'affiche ça? Oh, mais écoutez, c'est pour tout vous faire découvrir. Allez, on ride, Silver Rings. Later. Bon, j'ai pas eu le droit de vous le filmer en GoPro. Voilà, c'est la seule attraction où les GoPros sont interdites. Écoute, c'est plaisant. Tu fais des petits tours. Des fois, ça s'arrête, t'as la tête en bas et ça s'arrête quelques secondes. T'as l'impression que tu vas pas redémarrer. Ça tourne quand même beaucoup, donc si tu n'aimes pas les sensations qui tournent, évite. Mais par contre, si tu veux voler comme un oiseau, I believe I can fly, ouais, il faut faire celle-là. Mais on va retrouver Rêveur et on va aller faire un peu de shopping et puis conclure tranquillement cette petite journée à Bagatelle. Coucou, je t'ai enfin vu, Jacques, t'es trop beau, bon anniversaire! C'est la pause shopping. Allons voir s'il y a un merch pour les 70 ans. Alors, on aime beaucoup cette petite peluche Baggy à 19,90 €. Mais tu as plein de petits souvenirs juste ici. Vraiment, c'est tout mims. Oh, on adore. Au vu du nombre de pans qu'il y a sur le parc, c'est normal qu'il soit à l'honneur. Ça coûte 24,90 €. Tu as des jolis pins juste ici à 8,90 €. Une jolie lanière pour ton pass, hein, si tu en as un. La mini peluche Baggy à 13,90 €. Côté t-shirt, tu as l'embarras du choix avec, regarde, le Famous Jack, donc l'attraction Mouse qui a son propre gilet, qui est super beau. Hein. Le petit chapeau Famous Jack à 12,90 €. Le t-shirt vaut 21,90 € et le pull, il n'y a pas d'étiquette. Et celui-là, c'est la même version Mer de Sable, c'est le même groupe. Looping, il est à 24,90 €, mais tu as la casquette. Très très sympa, et le pull qui vaut 42,90 €. Mais celui-là, un basique, 21,90 €. Oh, mais une Baggy casquette, quelle belle idée! Et ce pull qui est très festif hein, pour l'anniversaire, on l'aime beaucoup, mais qui a l'air d'être pour les enfants. Quel dommage! Oh, depuis 1970, non, 70 ans, c'est un t-shirt spécial 70 ans celui-ci.
et il est à 21,90 €. D'ailleurs, Jack, il est là en peluche. Et c'est cool qu'ils aient fait un merch sur lui. Et il n'a pas une bonne bouille, ce petit toutou. Alors, je vous cherche le prix. Bah, je ne l'ai pas trouvé, mais honnêtement, je t'adore, Jack. Ah yeah, j'ai trouvé le prix. Alors ce magnète, je le trouve super beau parce que tu as le fameux Jack, le Gaz Express et différentes attractions qui sont mises en valeur sur celui-là. Ça fait un super souvenir. Et ben toi, je t'achète. J'ai pas trouvé de casquette à mon goût, mais je crois que je vais peut-être trouver un chapeau. Bon, c'est taille enfant, mais je trouve ça rigolo. Et tu peux aussi acheter les chaussures Bagatelle. Regarde, juste ici. Et ça, c'est fun. Il est en forme le rêveur, ça y Pas est, du tout. c'est le moment de partir. Bon, en tout cas, les amis, on est de retour à Bagatelle. Hein. On est revenu, on a fait notre petite journée, attraction. Moi, tu sais très bien que c'est pas du tout sensation. Je t'avoue que personnellement, ça faisait quand même 3 ans qu'on n'était pas revenu, un peu plus de 3 ans. Bon, bah, c'est un parc qui est toujours aussi sympa. C'est vrai que personnellement, bah, il y en a un peu pour toute la famille. Petits et grands vont pouvoir s'amuser ici à Bagatelle. Après, moi, je suis pas trop PLS, donc j'ai pas fait des grosses attractions, mais Madame Rêveuse, elle a adoré elle. Ah oui, même celles que j'ai pas pu filmer, je les ai toutes adorées. Franchement, j'ai passé une super journée. On était bien avec les amis, c'était top. Exactement. Et ça c'est les belles journées dans les parcs. Hein. On a bien mangé, On a bien mangé, on a fait des belles attractions, de belles attractions. on a bien rigolé et on a bien chopé. Bah, tout va bien alors. Tout va très bien. Bon, ben, rendez-vous à Bagatelle bientôt, peut-être, hein, parce Peut-être. que Bagatelle revient pour Halloween. Alors, on va essayer de glisser ça dans notre emploi du temps. Hein. C'est pas gagné, mais C'était pas prévu, on vient de l'apprendre aujourd'hui. ce sera Compliqué. mal entendu. On Hein. sait jamais. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog.